Salut, c'est MJK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans ce tutoriel on va voir ensemble comment synchroniser la TR avec un logiciel MAO, donc par exemple Logic comme moi j'ai à l'écran, et aussi comment utiliser les sorties séparées. Donc pour ce faire, pour commencer, il faudra bien évidemment que vous vous rendiez sur le site de Roland et il faudra télécharger le driver. Donc vous allez sur la page de la TR09, ensuite vous cliquez sur Download tout simplement, et ici vous allez pouvoir avoir le driver qui va vous permettre de contrôler votre TR via un logiciel MAO. Donc vous le téléchargez soit pour Windows ou pour OS X, ça marche de la même manière pour les deux. Vous l'installez, bien évidemment, vous suivez la procédure, vous aurez un README dans le dossier qui vous permettra d'installer correctement le driver. Et donc une fois que vous aurez installé le driver, il vous suffira de démarrer votre logiciel MAO, de brancher votre TR via le câble USB, et ensuite de suivre la procédure que je vais vous expliquer maintenant. Donc pour commencer, on va se rendre dans le logiciel, donc à l'écran. Il faudra tout simplement aller dans vos préférences de logiciel. Donc pour commencer, les préférences audio. Et là, vous allez tout simplement choisir le périphérique entrant, dire que c'est la TR09. Ensuite, vous allez dans votre onglet MIDI. Je précise que ça marche de la même manière pour Ableton. C'est des onglets un peu différents au niveau de la présentation, mais c'est le même principe pour tous les logiciels. Donc ça marchera de la même manière pour Ableton, pour Cubase, etc. Donc ensuite vous allez dans les réglages de synchronisation MIDI, vous cliquez sur vos réglages de synchronisation, et ici il faudra tout simplement activer la destination de l'horloge MIDI. Vous mettez sur tout, vous mettez TR09, moi je mets toujours tout, comme ça tout est synchronisé et toutes les machines communiquent entre elles. Via bien évidemment ma carte son, mais là on n'utilisera pas la carte son puisqu'on va essayer d'utiliser les sorties séparées de la TR09. Et pour ce faire, il faut la connecter en USB et dire que c'est la TR09 qui est la carte son. Pour l'instant, c'est la seule manière que j'ai trouvé qui permet d'avoir les sorties séparées. Donc vous mettez la destination MIDI, donc vous mettez tout, ou alors la TR09. Vous pouvez mettre aussi transmettre le MMC. Pour rappel, le MMC, c'est tout simplement les commandes sur les claviers qui vous permettent de démarrer la lecture, l'avance rapide, le stop, l'enregistrement, etc. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ces petits réglages, il va falloir créer des pistes audio. Donc moi j'ai créé 4 pistes audio puisque je voulais utiliser le maximum de sorties de la TR. Donc vous créez 4 pistes audio en stéréo. Donc moi j'ai mis sortie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Car je ne sais pas pourquoi, mais la piste 1, 2 doit sûrement être assignée au mix USB général, car ils appellent ça l'USB mix, donc chez Roland sous la TR09. Et j'ai l'impression que l'entrée 1-2 pardon, est assignée tout simplement sûrement au général. Donc quand vous utilisez tous les sons sur une seule sortie. Voilà, donc moi j'ai créé, comme je disais, une piste stéréo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc sur la première piste j'ai mis le kick, sur la deuxième piste j'ai mis la snare et le clap, la troisième piste j'ai mis les toms et les rimshots. Et la quatrième piste j'ai tout simplement mis les hi-hats et le ride et le crash. Voilà, donc une fois que vous avez fait tous ces réglages, bien évidemment, il faudra activer soit le recording ou le monitoring d'entrée de votre logiciel. Donc moi j'ai activé le monitoring d'entrée. Comme on peut constater, tous les petits carrés I sont allumés. Donc voilà pour la partie logiciel. Donc une fois que vous avez installé, donc on va faire un petit récapitulatif. Une fois que vous avez téléchargé et installé votre driver pour la TR et que vous l'avez bien évidemment installé sur votre ordinateur, vous faites votre configuration, vos réglages. Vous démarrez votre logiciel, vous créez vos pistes avec les entrées, donc comme je viens d'expliquer précédemment. Et ensuite, il suffira tout simplement de configurer votre TR pour qu'elle fonctionne de manière synchronisée via le câble USB, mais sur plusieurs canaux, donc en sortie séparée. Donc pour commencer, on va vérifier que la TR est bien synchronisée donc en auto. Donc chez Roland, ils appellent ça le mode auto, mais c'est tout simplement le mode qui permet de se synchroniser en externe, donc via une horloge externe, donc l'horloge de votre logiciel, votre carte son, etc. Donc pour commencer, vous allez tout simplement appuyer sur la touche menu, bien évidemment vous démarrez votre TR. Vous appuyez sur la touche menu. Voilà, donc vous allez accéder à un petit menu, donc ici vous allez pouvoir choisir le canal MIDI, donc CH c'est canal MIDI. Vous appuyez sur entrée et vous sélectionnez tout simplement avec le bouton de tempo, vous tournez et vous sélectionnez le canal 1. Vous appuyez sur entrée, voilà. Ensuite, on va tourner sur le mode 5, donc voilà le mode important. Donc ce mode-là va vous permettre de synchroniser via une horloge externe votre TR. Donc vous appuyez donc sur le mode, je rappelle, menu, vous tournez le bouton tempo jusqu'à arriver à l'option 5. Vous appuyez sur entrée et vous vérifiez bien que vous êtes sur auto. Si vous êtes sur interne, la TR se synchronisera elle-même. Donc vous ne pourrez pas avoir la synchronisation quand vous lancerez la lecture sur votre logiciel.
Donc vous passez bien en mode auto. Voilà, vous appuyez ensuite sur Entrée. On va sortir du menu maintenant, donc on va appuyer tout simplement sur Menu. Et on va tout simplement maintenant vérifier que la TR est bien synchronisée avec Logic, donc pour ma part, vu que j'utilise Logic. Donc je vais volontairement mettre un tempo assez lent sur la TR. Voilà, je vais mettre un tempo à 94 BPM. Et sur Logic, on peut bien constater ici donc, que j'ai un tempo à 117. Voilà. Donc maintenant, je vais tout simplement lancer la lecture via la TR. Je précise que actuellement j'ai des sons, mais la plupart des sons sont mutés, donc on entendra uniquement le kick normalement. Voilà, donc je vais lancer la lecture via la TR. Comme on peut bien constater, le tempo descend bien avec l'indication de la TR. Donc si j'accélère, voilà, donc là on est à 94 BPM. Maintenant, je vais arrêter la lecture. Et à présent, si je démarre la lecture donc avec mon clavier, donc je vais vous mettre le clavier un peu à l'écran. Voilà. Donc si maintenant je démarre la lecture donc sur Logic avec donc la barre d'espace pour lancer la lecture, bien évidemment, on va tout de suite constater que la TR, l'indication 94 BPM va disparaître et bien évidemment la TR sera au tempo à 117 pour ma part puisque j'ai mon logiciel qui est réglé sur 117 BPM. Voilà, donc je vais lancer la lecture via Logic et on va bien constater que la TR va se mettre en route et que le tempo sera calé donc à la vitesse de 117 BPM. Voilà, comme on peut constater, l'indication de tempo a disparu sur l'écran et on peut bien voir donc que le tempo maintenant est de 117. Je vais volontairement accélérer le tempo dans Logic et on pourra constater que la TR automatiquement va monter aussi dans le tempo. Voilà, donc comme on peut constater, c'est vraiment très réactif, c'est très précis. Roland, comme toujours, a bien fait les choses. L'horloge est vraiment très réactive, l'horloge interne de la TR se synchronise parfaitement via le câble USB et surtout est très réactif. Donc je vais relancer la lecture via la TR pour que vous constatiez bien que le tempo est toujours à 94 sur la machine quand on la lance via la machine. Voilà. À présent, comme vous avez pu le constater à l'écran, quand j'appuie, donc quand je lance la lecture, voilà, donc j'ai le kick qui est uniquement sur la sortie 1, donc la première piste que j'ai créée, pardon, donc la sortie 3-4. Donc maintenant, je vais vous montrer tout simplement comment assigner vos sorties dans votre TR pour ensuite qu'elles se correspondent sur votre logiciel. Donc pour commencer, on va de nouveau se rendre dans la fonction menu. Voilà. Et ensuite, on va tourner donc le bouton tempo pour se rendre jusqu'à l'option USB 1. Voilà, donc comme vous pourrez constater, chez moi, il y a des boutons qui clignotent. Donc quand vous allez arriver sur ce menu, normalement, chez vous, tout devrait être allumé si vous n'avez encore rien assigné. Donc il vous suffira tout simplement de sélectionner les pistes que vous voulez, les sons pardon, que vous voulez assigner sur vos pistes. Donc moi, pour la première piste, j'ai tout simplement assigné le bass drum tout seul. Donc voilà, j'ai uniquement sélectionné le bass drum, donc on peut constater qu'il n'y a que le bass drum qui clignote, donc les boutons correspondant au bass drum. Donc à présent, on va tout simplement passer sur l'USB 2. Voilà, donc comme vous pouvez constater, moi sur l'USB 2, j'ai tout simplement sélectionné les snares et j'ai sélectionné le clap. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, je suis passé donc sur l'USB 3. Voilà, donc sur l'USB 3, moi j'ai tout simplement mis tous les toms avec le rimshot. Et enfin, pour terminer, sur l'USB 4, j'ai tout simplement, pour conclure, j'ai mis tous les closes, donc le close hi-hat, l'open hi-hat, le crash et le ride. Donc tout simplement, j'ai mis la ferraille ensemble, j'ai mis les percus plus ou moins ensemble, et j'ai isolé le bass drum et snare clap, car c'est les éléments de votre rythmique qui doivent être le plus percussifs et le plus travaillés en général. Donc on essaye toujours de les avoir sur des canaux séparés. Voilà, donc une fois que vous avez bien fait vos choix d'assignation de pistes, donc pour rappel, vous avez simplement 4 pistes, hein, comme on peut le constater. Donc USB 1, USB 2, USB 3, USB 4. Je vous rappelle aussi que les boutons qui clignotent, donc c'est les sons que vous aurez sélectionnés, assignés à la sortie. Voilà, donc une fois que vous avez bien assigné vos sorties, vous pouvez tout simplement sortir du menu. Et ensuite, vous allez être prêt à pouvoir utiliser votre TR en sortie séparée. Donc je vais vous montrer à l'écran, je vais faire une petite démo, je vais ouvrir les sons au fur et à mesure et on pourra bien constater que les sons apparaîtront à chaque fois sur les pistes séparées.
Voilà, comme vous avez pu le constater à l'écran, les sorties sont bien assignées, donc les sons sont bien séparés comme je l'avais souhaité. Et à présent, je peux enregistrer mes rythmiques de manière plus aisée et surtout pouvoir travailler mes bass drums et ma snare et mon clap de manière isolée, ce qui va me permettre d'avoir une rythmique vraiment bien gonflée au final. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.